Bonjour les amis, j'ai oublié de faire le feu ce matin, j'ai un peu froid donc je me couvre et j'avais décidé de ne pas vous parler de ce gouvernement, de ce remaniement bidon et tout, estimant que ça n'en valait pas la peine. Mais réflexion faite, c'est difficile de passer à côté, donc je vais m'y consacrer. Bon, on va résumer, j'aurais pu, il y a plusieurs angles, j'aurais pu vous la jouer, genre c'est un gouvernement borne sans borne, j'aurais pu ironiser sur les ministres qui dégagent. Certains, ça fait plaisir. Le véreux Véran, très franchement, ça fait plaisir, même s'il se dit qu'il va sans doute prendre la tête de la liste Macron pour les européennes et finir à Bruxelles. Bon, le petit con, la Clément Beaune, la chochotte, là, bon, ça fait plaisir qu'il dégage. Dussopt, l'ancien socialiste vendu, ils se sont servis de lui pour placer la réforme des retraites. Et puis, comme il a une gamelle au cul, il dégage. Et puis, le dromadaire, là, Abdul Malak, là, bon, à la culture, ça fait plaisir qu'elle dégage. Donc, on va savourer son plaisir. J'aurais pu vous la jouer, Séjourné Attal, je trouve quand même que c'est un truc incroyable, ça. Bon, pour ceux qui savent pas, Stéphane Séjourné, c'est le conseiller politique de Macron. C'est lui qui a introduit, non, il n'y a pas de jeu de mots homophobe, me prêtez pas de mauvaises intentions. C'est lui qui a introduit Gabriel Attal, son compagnon, donc dans les sphères macronistes. C'est lui qui était à Bruxelles, tête de liste aux dernières européennes, et qui est l'homme de Macron, on va dire, dans les sphères bruxelloises, et qui interfère par ailleurs pour aller vers une Europe fédérale, pour mettre fin à la règle de l'unanimité, et pour faire finalement de la France une région de l'Europe. Le mec, sa politique, c'est ça. Et le gars se retrouve quand même, il est pacsé donc avec Attal, et le mec se retrouve quand même dans un gouvernement dirigé par Attal. Officiellement, on sait tous que c'est à l'Élysée que ça se décide. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Alors pas parce qu'ils sont homo, même si l'homosexualité très marquée dans les sphères macronistes fait jaser partout. Les Africains se foutent de la gueule du gouvernement Macron, là, avec des articles dans le genre les homos ont pris le pouvoir en France. Des sites comme Réseau Libre, Léon disent que c'est les folles qui commandent en France. Enfin bon, ça fait forcément ricaner, quoi. Mais je trouve c'est l'absence qui me gêne, c'est l'absence de décence, je sais pas, l'absence de respect. Un Premier ministre, il prend pas sa maîtresse, il prend pas son amant, il prend pas sa femme, il prend pas son mari dans un gouvernement. Je sais pas, ça me paraît couler de source. Mais chez les Macron, il y a pas de problème. On transgresse tout, on n'a pas de règles, on fait un pied de nez aux Français, on se fout de leur gueule, on méprise, on bafoue tout, sans problème. Bon, ça, j'aurais pu vous le faire. Mais j'ai envie de vous parler de deux cas, c'est Moussa Darmanin, donc qui reste, et surtout Rachida Dati. Rachida Dati, elle m'intéresse parce que d'abord, ils ont quelque chose de commun. Rachida Dati et Gérald Darmanin, qu'on appelle affectueusement Moussa, ils sont tous les deux issus de familles d'Afrique du Nord. Des familles modestes, des familles ouvrières et tout, qui ont travaillé, ils ont réussi parce qu'ils ont travaillé, ils ne sont pas nés comme Attal avec une cuillère d'argent dans la bouche, et ça, c'est à leur honneur. Vous les entendrez également tenir parfois des propos sur la France qui font dire aux naïfs que finalement, ils incarnent à merveille les gens de culture musulmane, qui sont peut-être musulmans dans leur vie, mais musulmans modérés, totalement compatibles avec les valeurs de la France, les valeurs de la République, les valeurs de la laïcité, des droits de l'homme et tout et tout. Bon, vous voyez, bon, bref, ils émeuvent les idiots utiles et les candides. Il n'empêche que quand vous regardez leur parcours, et je vais le développer, vous voyez quand même qu'ils correspondent à la culture musulmane dans la politique. Alors j'explique, parce qu'il y en a qui vont me dire « Oh là, c'est de l'islamophobie, c'est de la discrimination, tu vas loin, il n'y a pas que, c'est vrai, il n'y a pas que, mais il y a quand même une particularité. La particularité, c'est qu'ils se mettront d'abord au service des leurs avant de se mettre au service de tous les Français. » Vous allez me dire, c'est une accusation grave. Écoutez, regardez quelques exemples d'élus musulmans. Vous avez par exemple cet élu musulman à Vaux-en-Velin qui reproche à un responsable associatif, par ailleurs lui-même de culture musulmane, d'avoir été voir un juif
pour régler un problème et de pas avoir été le voir lui. Vous avez la mère de Sophie Aram, élue à Trappes, qui va, on va dire, utiliser son pouvoir pour accélérer des régularisations de clandestins, moyennant quoi, bien évidemment, il y a la petite culture du bakchich. Et donc, il y a ce côté, on met les siens d'abord, mais on protège aussi les siens. Alors, on protège aussi les siens. Alors, le meilleur là-dessus, c'est quand même Moussa. Parce que Moussa, c'est le roi de la takia. Faut quand même le reconnaître. Même si Moussa n'apparaît pas officiellement à la tête d'un truc communautariste. Moussa, il a commencé chez les Cathos Tradis avec Christian Vannès. Il a trahi Christian Vannès, il a été à LR, au RPR, et puis il a trahi le RPR pour aller chez Macron. Vous allez me dire, il n'y a pas que lui, il y a des mecs comme Bruno Le Maire. Oui, oui, oui. Mais regardez la culture de la takia. Les grands mensonges de Moussa, c'est quand même révélateur. Les grands mensonges de Moussa, c'est quoi? Le plus beau, c'est le Stade de France quand même. Je vous dis pas quand il bavait sur Macron, tout ça, bon ça c'est la politique, mais c'est le Stade de France. Pourquoi il ment? Pourquoi il pratique la takia sur le Stade de France? Tout simplement pour protéger ses coreligionnaires. Et il ment pendant un mois. Pendant un mois, il sait pertinemment que ce sont des racailles musulmanes qui ont agressé les supporters anglais et les supporters espagnols et foutu le bordel. Il utilise la takia pour protéger les siens. Regardez les émeutes. Les émeutes, c'est grandiose. Les émeutes, tout le monde voit dans les images à la télé que les pillages, c'est les jeunes de la diversité, c'est les chances pour la France. Et Moussa, pendant un mois, il nous fait le coup de Kevin et Matteo et il traite de racistes tous ceux qui osent dire il y a quand même un petit problème, quoi, vous voyez. Vous regardez le coup du psychiatre, c'est pas mal aussi. Le coup du psychiatre, bon, un musulman qui tue des gens à coups de couteau, bon, ça arrive comme toujours. Surtout, on n'attaque pas l'islam, on attaque un échec psychiatrique. Vous voyez, toute la takia, tous les mensonges de Moussa sont au service de ses co-religionnaires, au service de la religion musulmane. Alors Rachida Dati, c'est autre chose, celle-là, c'est Sarkozy qui nous l'a dégoté. Notons que Sarkozy n'avait pas été élu en 2007 pour nous mettre dans un gouvernement, une personne issue de l'immigration, à un poste clé au ministère de la Justice. C'était pas tout à fait son discours, mais ça fait partie des gages qu'il a donnés. Rachida, elle a quand même tout fait. Bon, elle a été avec Sarkozy, elle a été à Bruxelles après, elle est à la mairie de Paris, mais c'est surtout intéressant, c'est son parcours, et elle, c'est vraiment la politique du bakchich. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'elle sur un chèque de 900 000 € qu'aurait été donné par Renault au cabinet d'avocats de Rachida Dati sans qu'on sache exactement quelle prestation a été fournie en échange de ça. 900 000 € quand même. Bon, on parle beaucoup des voyages de Rachida Dati au Qatar. Et on sait qu'au Qatar, des excellents bouquins de Georges Malbruno ont montré l'ampleur de la corruption de la politique française. Mais Rachida Dati a toute sa place là-dedans. Je ne vais pas parler de la fille de Rachida Dati, Zora. Alors je sais qu'il y a eu des polémiques, il n'y a que nous et Zemmour qui avons dit que quand on était ministre en France, on n'appelait pas sa gamine Zora. On en a pris plein la tête, surtout Eric. Nous, on est moins connus, mais... Bon, on appelle la fille Zora, on obtient quand même une pension importante de la part d'un père, sachant qu'il a été prouvé que Rachida Dati aurait pu avoir 8 pères différents à l'époque où Zora a été conçue. Elle était ministre, je ne sais pas comment elle faisait pour conjuguer son boulot de ministre. Moi, je croyais que c'était un taf à plein temps et avoir 8 mecs à la fois. Vous voyez, et malgré tout, elle fait cracher un mec, 6 000 €, 6 000 € de pension, c'est quand même pas mal. Et puis surtout, l'absence de parole, quoi, j'ai envie de dire. Il y a un an, c'est une nana qui nous raconte que, en gros, les mecs à Macron, c'est de la merde. Et un an plus tard, elle est là. Alors, là encore, vous allez me dire, il n'y a pas qu'elle, c'est vrai. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a quand même des spécificités, bien que ces gens-là soient nés en France, bien qu'ils soient parfaitement intégrés. Je trouve que beaucoup de musulmans, je ne dis pas tous, par exemple, j'aurais parfaitement confiance dans une Malika Sorel si elle était ministre, parce que je crois en sa sincérité.
sincérité quand elle dit qu'elle aime la France. Je ne crois pas, je suis désolé de le dire, je ne crois pas en la sincérité de Rachida Dati et de Moussa Gérald Darmanin quand ils se disent attachés à la France. Je pense que ce ne sont que des opportunistes, des carriéristes, et je pense qu'ils sont adeptes de la culture musulmane, faite de la takia, mais aussi un tout petit peu des fois du bakshish. Voilà le commentaire que je voulais vous faire sur ce nouveau gouvernement. Bonne journée les amis.